L'affirmation que j'entends constamment, mais rarement étayée par des preuves, est que la résurgence récente du mouvement moderne de la Terre plane était en fait une opération psychologique planifiée par le gouvernement. Les partisans de cette théorie du complot notent qu'avant novembre 2014, une recherche Google sur la Terre plane donnait moins de 100 résultats. Mais en 2016, les résultats avaient de manière suspicieuse et inexpliquée atteint des millions. Ils suggèrent que la CIA a financé et dirigé cette opération en diffusant de la propagande par l'intermédiaire de leur principal agent infiltré qui a lancé tout ce mouvement avec ses vidéos virales et ses livres populaires il y a près de 10 ans, moi-même. Et il y a en fait beaucoup d'autres théories encore plus folles créées à mon sujet que j'ai détaillées et démystifiées dans une vidéo intitulée « Éric Dubé, exposé ou non ». J'invite tout le monde à regarder cette vidéo par eux-mêmes, mais il me suffit de dire que je n'ai jamais travaillé pour la CIA ou un quelconque gouvernement, je ne suis pas membre de la franc-maçonnerie ou d'une quelconque société secrète, et tous les livres que j'ai écrits et les vidéos que j'ai réalisées viennent directement de moi-même et de mes recherches. L'idée que la Terre plane pourrait être une psyop du gouvernement n'est qu'une réaction instinctive à la vue de ce que Wikipédia prétend, je cite, « une représentation archaïque et non scientifique du monde qui bénéficie d'une renaissance inattendue et inexplicable dans les temps modernes ». Les objecteurs qui vocalisent ces déclarations fallacieuses n'ont absolument aucune base ou preuve derrière leurs affirmations et se contentent d'argumenter par l'incrédulité après avoir brièvement étudié la question, toujours sous l'emprise d'un biais de confirmation et étourdis par la dissonance cognitive. Et ils insistent sur le fait que la montée en puissance des partisans de la Terre plane doit être le résultat du déclin de l'intelligence de la société ou d'une campagne de propagande visant à nous abrutir. Dans leurs hypothèses hargneuses, il est rare que ces fans du globe envisagent la possibilité qu'ils aient été eux-mêmes abrutis, ou que le modèle du globe héliocentrique qu'ils défendent est justement une psyop du gouvernement. Le budget de la NASA pour la seule année 2024 est de 27,2 milliards de dollars et provient directement de la poche des contribuables américains, soit plus de 75 millions de dollars chaque jour que la population est obligée de payer au gouvernement. Maintenant, avec les agences spatiales européennes, russes, canadiennes, chinoises, japonaises, indiennes et d'autres agences spatiales qui se forment dans le monde, ces organisations engrangent des dizaines de milliards de dollars par an en échange d'images de synthèse occasionnelles et quelques anciens étudiants du Space Camp qui applaudissent dans une salle de contrôle. Jamais je n'ai vu un partisan du globe sourciller devant ces statistiques stupéfiantes. Pourtant, chaque jour, je reçois des messages de leur part qui prétendent que je dois être un charlatan qui fait cela pour l'argent. En d'autres termes, ils négligent les preuves accablantes de la fraude et des milliards de dollars que les gouvernements extorquent dans le monde entier en poussant le mensonge du globe et préfèrent pointer du doigt un auteur indépendant qui donne tous ses livres gratuitement et endure des moqueries sans fin et une censure constante, juste pour avoir dit quelque chose contraire à la gouvernance. Si la question du cui bono, qui en profite, est posée à la NASA et à moi-même, il est évident que l'une des parties travaille pour le gouvernement et gagne des dizaines de milliards par an, tandis que l'autre est un auteur autopublié qui dépasse à peine le seuil de pauvreté. La réalité est que la Terre plane est simplement une idée dont le temps est arrivé. La vérité est que la Terre est en effet un plan étendu. Et c'est pourquoi le mouvement de la Terre plane s'est développé de manière exponentielle et refuse de disparaître. Les partisans de la sphère ont été aveuglés par des générations de pseudosciences, se faisant passer pour des faits infaillibles. Ils sont eux-mêmes tombés dans le piège d'une psyop gouvernementale. Et plutôt que de reconnaître cette réalité, ils projettent leurs problèmes sur les platériens, au lieu de reconnaître la possibilité que ce sont eux qui ont été dupés. Les promoteurs de la planète créent toutes sortes de théories de conspiration infondées sur les partisans modernes du plan étendu et la raison de notre existence. Il est assez ironique, en fait, que des gens si peu disposés à envisager qu'ils aient pu être dupés par un gouvernement soient tellement enclins à accuser les autres de la même chose. Une affirmation que j'entends constamment,